Toujours important de mettre la bobine en arrière pour pas forcer sur l'axe si vous le ferez. Bon, c'est une habitude que j'ai pris quand je pêchais à la carpe, mais bon. Salut! Bah, content de vous retrouver, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas publié de vidéo. J'ai profité de... J'avais prévu normalement juillet-août de faire des vidéos et accumuler des films pour pouvoir en profiter cet hiver et vous partager des scènes de pêche. Malheureusement, comme la plupart d'entre nous, nous avons eu la sécheresse. Et bon, bah en Normandie, on a bien été impacté aussi. Et les rivières et tout ça, il y a dans le département, dans la Manche, toutes les rivières première catégorie sont fermées. Il y a même le lac de la Datée dans le Calvados où la pêche est interdite. Enfin, il y a quelques étangs aussi où malheureusement, vu le niveau de l'eau, on a préféré arrêter la pêche. Et je peux le comprendre, même si c'est une passion et on veut profiter de nos vacances pour pêcher. Mais malheureusement, il faut penser aussi aux poissons. J'ai été appelé par la PPMA, hein, si vous suivez sur les réseaux sociaux, la PPMA de mon secteur, pour sauver des poissons, des carpes qui étaient emprisonnés dans un bief. Dans 15 cm d'eau, on a réussi à sauver 25 poissons. Malheureusement, il y en a 40 qui ont fini à l'équarrissage. La première sortie de fin août, parce que du coup, comme je disais, à août et juillet, du coup, j'ai pas pêché. Ça m'embêtait d'aller à la pêche. De toute façon, le poisson, il était pas bien comme nous, en effet. Hein, trop de pression, peu d'oxygène. Donc, aller emmerder les poissons qui sont déjà... Moi, c'était pas mon trip. Donc, j'ai préféré pas pêcher du tout. Et je me suis reposé un peu. Donc, je redémarre tout doucement. Fin août, on va arriver dans la période quand même qui va être super intéressante. En tout cas pour moi, hein, la période fin d'année, hein, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est les périodes que plus à plus avec l'âge et le temps que j'ai passé à la pêche, c'est vraiment les périodes où je préfère aller au bord de l'eau. Pourquoi? Tout simplement, on a pratiquement le domaine pour nous parce qu'il y a moins de pêcheurs. La pêche est un peu plus compliquée, il faut se gratter un peu la tête. On n'est pas dans une pêche de rendement, on va être plus dans une pêche à essayer de prélever 1 ou 2 poissons, arriver à feinter le poisson. Donc là, on va arriver septembre-octobre, c'est vraiment la super période pour pêcher. L'année dernière, je l'ai loupé pour des raisons personnelles. Donc aujourd'hui, j'avais prévu normalement de faire une pêche au coup dans ma petite rivière sauvage. Comme vous pouvez le voir là, pendant que je parle, vous voyez des images. On a été envahi par des lentilles. Je pense que c'est lié aussi aux températures et tout. Et là, on a un tapis de lentilles sur tout le parcours, c'est impêchable. Donc du coup, j'ai dit, allez hop, je vais un peu plus loin, à 30 minutes de chez moi, et je vais aller faire un tour aux méthodes feeder pour redémarrer. Donc là, pour l'instant... J'ai fait 2 casses et puis je fais une petite carpe commune aux méthodes. Comme vous avez pu voir pendant l'introduction de cette vidéo, je teste des nouvelles cages. Les War Baits Up Feeder, en fait c'est des cages qui vous permettent, je vous expliquerai un peu le montage que j'ai fait. Donc c'est des cages que j'ai achetées pour essayer, pour envisager, pour évoluer un peu dans ma pêche aux méthodes feeder. Surtout à la cage aussi quand je pêche la brème et puis la carpe. Donc c'est l'avantage de ça, c'est que vous pouvez vous en servir pour apporter beaucoup de nourriture. On fait 2-3 lancers et puis on envoie quand même pas mal de farine. On peut mettre des pelés, là c'était le cas. En fait, j'ai pris des pelés. En méthode feeder, envoyer des pelés c'est pas évident, sinon après il faut utiliser des sticks comme font les carpistes ou comme fait Lionel Schaeffer. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo qu'il a fait, qu'il est en train d'essayer en faisant des petits sticks pour pêcher, ça fonctionne très bien, on peut le faire comme ça, ou on peut le faire aussi avec des systèmes, il y a là chez Preston, de grosses cages pour envoyer à la fois des particules, des gros pelés. Moi j'ai des pelés de 4 et de 2 mm, ça fait très bien, et je me sers de farine pour faire un bouchon à l'extrémité, et on envoie. Donc comme vous avez pu le voir pendant la vidéo ou pendant ce que je suis en train d'expliquer. Du coup c'est intéressant. Le seul inconvénient bien sûr, faut s'appliquer sur le montage parce que ça c'est assez lourd, et il faut avoir une canne quand même assez puissante, une canne feeder assez puissante pour pouvoir envoyer des charges. Là la Cedrom ça le fait, je suis quand même limite, je suis surpris mais je suis limite quand même. Bon là on est quand même à une distance de 35 mètres à peu près. Donc là la canne elle le fait, hein, c'est des cannes qui sont prévues pour lancer des charges de 110 grammes. Mais je sens bien qu'il ne faudrait pas que je pousse de trop, parce que ça va à la casse. Donc là, je vous parle même pas de la méthode, la Monster Carp Feeder, parce que là, c'est même pas du tout fait pour ça,
Donc j'étais en train de réfléchir, alors soit je vais envisager de racheter une canne feeder plus costaud, mais j'en ai pas forcément l'utilité pour l'instant, parce que je pêche pas en fleuve et en rivière, mais pourquoi pas. Ou peut-être reprendre une canne, ma canne 3 livres que j'ai à la carpe, prendre une canne carpe 3 livres en 3,80, et puis bah, se servir de ça pour justement sponder et envoyer de l'amorce. Voilà. Donc à essayer. Eh ben, un départ en direct, c'est pas mal, toujours en méthode feeder, c'est très bien ça. Alors tout à l'heure j'ai cassé parce que je regardais pas, et elle a été se mettre dans les roselières en face et j'ai cassé. C'est de ma faute, hein, j'étais pas attentif à la pêche, mais là, donc là c'est bien, les carpes commencent à rentrer. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé, mais ça va faire, j'ai commencé, je suis arrivé vers 14 h, temps d'installer le campement. Après pendant 1 heure on a eu une belle ondée, donc je me suis abrité. Et là les poissons commencent à rentrer sur le coup amorcé, mais ce qui est triste quand même pour l'instant, c'est que sur le coup de l'autre côté, je vais vous montrer les montages à la cage, pour l'instant bah, j'ai pas de touche. Donc ça se posait la question, si je pêchais pas plutôt aux méthodes, ça serait mieux. Mais là j'ai touche aux méthodes. Là le poisson il est en surface, donc c'est pas mal, un petit départ comme ça fait plaisir pour redémarrer, tranquillou. On va essayer de la sortir. Bon, je pense que c'est encore une petite carpe commune, mais les poissons rentrent, c'est bon. Si je peux faire quelques poissons pour illustrer cette vidéo, ce sera super. En tout cas, bah, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez profité. Et là, on peut pas dire vous avez bronzé, ça c'est sûr, mais il a fait très très chaud. Ça a été compliqué pour tout le monde. Et moi, les vacances se terminent, je reprends bientôt le boulot. Ça va faire du bien aussi de reprendre le travail, reprendre ses petites habitudes, façon de parler. Et puis se lamenter en travaillant, en disant « Oh, il fait tellement beau, on pourrait être à la pêche, mais quand c'est comme ça. » Allez, je vous fais profiter un petit peu du combat et on se retrouve avec le poisson, si j'arrive à l'épuiser bien sûr. A tout de suite. Alors une méthode efficace hein, quand même, il n'y a pas à dire. Ouais, c'est bien, deux poissons là, c'est bien. 4 touches de poissons, on remonte la moyenne. Ouais, j'ai un petit peu de vent là. Je vais vous montrer, je ne vais pas perdre trop de temps parce que si le poisson est là, il faut quand même en profiter parce que c'est le poisson qui passe. Normalement il ne devrait pas pleuvoir de plus. C'est vrai que faire de la vidéo avec la flotte c'est pas évident. Alors le petit montage que je vais vous montrer un peu. Alors ce que je vous propose, je vais relancer mon méthode parce que c'est ça qui marche et je vais vous montrer le montage. Parce que au moins j'ai une canne en action de pêche. Allez. Donc si vous voulez avoir des renseignements, bien sûr, comment je pêche aux méthodes et tout ça, je vous invite à regarder dans la rubrique méthode. Vous verrez les montages que j'utilise. Et n'hésitez pas en commentaire, pour ceux qui découvrent cette chaîne, si vous avez des questions, l'espace commentaire en dessous de la vidéo est fait pour ça.
Hop, voilà. Donc là, petit dumbbell. Change pas, hein. Commencez à connaître. Pour ceux qui me suivent, petit dumbbell, petite méthode. Donc là, c'est un 30 grammes avec des pelés 2 mm. Voilà. Je vais mettre. Voilà. Vous voyez. Bon, il m'arrive des fois de venir carrément refaire une deuxième tas et puis coincer mon appât, mais là je lance carrément l'appât libre. Comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Voilà. On lance la ligne. C'est parfait. Donc là, je vais vous expliquer le montage, hein, comme vous voyez. Hein. Donc là, en extrémité, j'ai mon bas de ligne. J'ai un bas de ligne de 17 centièmes avec un hameçon de 12. J'ai le quick change. Alors, quick change, c'est le petit émerillon où vous pouvez changer comme vous voulez votre ligne. Ça, c'est nickel. Ça permet aussi, j'ai fait une vrille, une torsade sur 5 cm. J'aurais pu la faire un petit peu plus grande, mais c'est juste pour éviter justement les emmêlages avec la cage. J'aurais pu le faire un peu plus long, bien sûr. Ensuite, j'ai 2 stos, les stos, les gros numéros. Donc les stos, là, c'est du large. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient en buter contre le nœud. Ensuite, j'ai l'émerillon qui coulisse sur la ligne principale, bien sûr. Et derrière, j'ai encore le stos, les stos pelés, bien sûr, hein, qui sont prééquipés, donc pour pêcher au pelé waggler. Et j'ai remis 2 stos larges derrière. Vraiment, pourquoi? Parce que quand je vais vous montrer avec la grosse cage, bien entendu, automatiquement, ça ferait trop de charge. Et quand vous lancez, ça risque de glisser sur la ligne. Il faut vraiment que ça bloque. Donc là, c'est vraiment la ligne bloquée complètement. Donc avec la canne Cedrum, la 330, ça le fait. Hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez le montage, donc nickel. Donc après, c'est simple, hein, vous mettez votre pelé à l'intérieur et vous faites un bouchon de farine. Et puis vous lancez 2-3 cages comme ça, à distance de pêche. Bien sûr, j'ai clippé. Et ensuite, vous remontez une cage traditionnelle sur la même ligne. Comme vous êtes clippé, vous allez relancer à la même distance. Vous avez amorcé. Voilà, donc là je peux monter celle-ci par exemple en 40 grammes, cage plastique, les derniers modèles de chez Preston qui viennent de sortir. Voilà, je vous montre l'ensemble. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien de compliqué. Hein, donc les stos, hop, la cage, le quick change, ici, il y a mon doigt, voilà, nickel. Voilà, vous voyez, c'est un montage, je pense, qui peut être réalisable par tout le monde, pour les jeunes pêcheurs débutants qui regardent cette vidéo. Bon, la torsade, je vous invite à regarder comment on fait une torsade, hein, c'est pas compliqué non plus. Alors, au début on se loupe, je vous invite à vous essayer chez vous avec 2 nylons, en bouclant, en tournant le nylon. Alors à l'occasion je vous montrerai comment on fait, comment je fais. Après il y a un coup de main à prendre, au début on se plante, et puis après au fur et à mesure qu'on en fait on y arrive, hein, bien sûr. Voilà, mais au moins vous avez vu, c'est bon pour des gens qui sont experts dans le feeder, ils vont pas s'emmerder à ce que j'ai fait là. Ils vont le faire eux-mêmes, ça revient un peu moins cher c'est sûr. Mais bon, pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête et qui veut avoir des montages tout prêts, ça, ce que je voulais dire, c'est que ça existe dans toutes les marques. Moi, j'ai pris chez Preston. Vous en trouverez, ça répondra au moins à vos attentes pour des montages, un montage à la cage traditionnel, c'est-à-dire en ligne directe, en inline. Donc voilà, il y a d'autres montages, il y a hélicoptères, tout ça. Mais là, on rentre un peu plus dans des montages un peu plus spécifiques qui ne sont pas plus compliqués à faire. Mais on en discutera peut-être occasionnellement l'année prochaine ou en fin d'année, quand je pêcherai un peu plus à la cage pour pêcher la brame, quoi, par exemple. Mais pour la carpe, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ça marche très très bien. Voilà. Allez, on relance tout ça, puis on essaye de refaire quelques poissons. À tout à l'heure. J'en ai préparé un peu d'autres. Comme toujours, c'est de la farine que j'avais stockée au congélateur et que j'ai décongelée hier.
Voilà la présentation, hein. Il n'y a rien de sorcier. Donc là je suis avec un bas de ligne de 15 cm. Vous voyez, la farine, les 2 grains de maïs. Voilà. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Le méthode plastique. Mon bas de ligne de 15 cm. 2 grains de maïs sur un hameçon de 12. C'est ça, je crois, de 12 sur du 17 centième. Voilà. Alors on peut le faire en coulissant ou on peut carrément faire autoférence, c'est-à-dire venir serrer. Donc là je vais venir serrer tout l'ensemble. Donc les stos derrière je viens les vers imbuter, donc tout est bloqué quoi. C'est haute. Voilà. Là j'ai lancé, je suis tombé au clips sur les zones que j'ai amorcées tout à l'heure avec la grosse cage. Et pour l'instant c'est le méthode avec les dumbbells qui fonctionne à la carpe. Alors il va falloir que je remouille un peu mon pelé. Parce qu'il a séché un petit peu, on va leur mettre un petit peu d'eau. Ah, départ aux méthodes. Ah, c'est les bonnes conditions là pour pêcher. J'adore. Il y a du vent, il fait gris, le temps est couvert. Juste après une pluie comme ça, c'est le pied quoi. C'est les bonnes conditions pour la pêche. Il fait pas trop chaud. J'avais vu une touche, mais j'ai dit bon, je laisse faire. Et c'est parti. Voilà, je sens rien avec le vent dans le dos. Ah, elle est encore là. Encore une carpe. Ah, la particularité ici, c'est que la carpe a tendance à monter en surface. Puis arriver au bord, elle sonde. Donc là, elle est en surface. Bien entendu, vous voyez rien. Ah, oula. Je vais juste regarder où le poisson se piquait. Sur la lèvre inférieure, en bas. Donc le poisson, il est comme ça, il s'alimente vers le bas. Là, il mange. Il n'y a pas de problème. Donc on va pas perdre de temps. Je vous montre le poisson, on le remet à l'eau. Ah, bien sûr. Voilà. Voilà, une petite commune. Voilà, aux méthodes feeder, c'est sympa. Elle m'a fait un joli petit combat. Mais je sais qu'il y a plus gros. Donc on va pas perdre de temps. Je vais la remettre tout de suite à l'eau. Puis on va essayer de continuer cette magnifique vidéo qui, pour l'instant, pour une reprise, c'est pas mal. En tout cas, j'espère que vous prenez plaisir à la regarder. Allez, on continue. Ah, l'emmêlage du sion, ça c'est un truc à faire attention, surtout pour ceux qui débutent, parce que sinon c'est un coup à casser les sions de canne feeder. C'est bien s'assurer avant de lancer que vous n'êtes pas emmêlé. Donc la technique, on prend le fil, on tire un peu comme ça, du haut vers le bas, et si vous voyez que ça tire, c'est que vous êtes emmêlé. Mais ça c'est un truc à bien vérifier avant de lancer, parce que sinon c'est la casse assurée. Allez, va gagner ta croûte. Parfait. Donc là, comme j'ai l'autre ligne, alors ça c'est une question que j'ai assez souvent quand même. Je l'ai encore eu cette semaine. Moi, c'est là quand vous pêchez au feeder, à la cage, vos méthodes, à partir de combien de temps vous relevez vos cannes. Alors, quand je vais commencer ma pêche, moi je vais entre 3 et 5 minutes. Si j'ai pas de touche, par contre je vais relancer une ou deux fois dans la zone précise où j'ai pêché. Et si je vois que ça insiste pas, je vais me décaler soit à droite, soit à gauche pour chercher un peu le poisson, quoi. Après, quand on va commencer, vous allez voir, quand les touches vont commencer à rentrer, là on va peut-être espacer un peu plus le temps de lancer des méthodes. Parce que le problème à la carpe, ça peut avoir deux effets contraires. Soit sur des plans d'eau, on va dire, ou des endroits surpêchés, vous risquez de faire peur au poisson et il va s'en aller. Sur des endroits où c'est sauvage, comme la carpe reste quand même un poisson curieux, ça peut le faire venir. C'est pour ça que des fois, comme tout à l'heure, j'ai à peine lancé mon méthode et on a eu tout de suite une touche, une tirette. Il l'a pris dans la descente. Donc après ça c'est avec l'expérience, mais généralement pour ceux qui commencent au feeder, tous les 3 à 5 minutes, il faut relancer. Essayez de pêcher précisément toujours au même endroit, ça c'est très très important. C'est pas évident au début, donc essayez pas de balancer non plus à 50 ou 60 mètres.
Apprenez déjà à pêcher à 15 mètres. Vous allez commencer à être précis, puis au fur et à mesure, avec l'expérience, on va allonger le lancer. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et surtout, toujours essayer de pêcher on va dire dans un rayon de 3 mètres carrés, toujours dans la même zone. Parce que sinon, vous allez en mettre un peu partout, et c'est compliqué, quoi. Donc voilà, c'est facile, parce que visuellement, j'ai la berge d'en face. J'ai des visuels avec... là, j'ai mes roselières. Là, j'ai un tube qui passe en face, donc j'ai des zones quand même pour voir. C'est quand même facile pour cibler. Après, quand vous pêchez dans un étang, vous visez l'arbre d'en face, vous voyez un arbre, là il y a la maison, on pourrait tirer vers la maison. Enfin, on essaye de trouver des zones avec des repères naturels et vous essayez de lancer toujours dans cette direction. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis après, vous allez voir avec l'expérience, vous serez de plus en plus précis. J'espère que ça répondra aux questions que j'ai eues cette semaine sur la technique et mon approche au feeder. Donc après pour les amorces, là je me suis pas pris la tête, hein. Là j'en ai préparé, j'en ai encore. Là c'est de la green de chez Sonubets. Et j'ai rajouté dedans parce qu'elle était un peu mouillée. Je suis en train de tester la nouvelle qui est sortie là, à base d'écrevisses je crois. Celle-ci là. Alors, franchement, donc là vous n'avez pas l'odeur, la marine. Donc c'est avec des crevettes et tout ça, c'est franchement, je sais pas si vous en avez vu. Celle-ci, alors là, elle a une odeur, c'est impressionnant. Voilà, puis j'ai bien sûr rajouté, donc ça donne... Vous voyez la texture. Donc il y a du maïs doux, voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet. Ce que je vous propose, c'est peut-être se revoir en action de pêche avec un poisson ou on passera directement à la conclusion. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ça le PPR. Voilà, joli carassin. Magnifique. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai bien peur que les carpes soient partis du coup là, et du coup je commence à faire du poisson blanc. Mais bon, ça fait de la touche et on est content, mais c'est pas ce que je recherchais aujourd'hui. Mais voilà, allez, on va le remettre tout de suite à l'eau. Bon les amis, j'ai enlevé la canne à la cage, j'ai pas de tape, ou très peu. Et je me consacre vraiment qu'aux méthodes. Je vais terminer mes pelés, puis après on va remballer. Mais le poisson est rentré là, ça y est. Mais j'espère que c'est une carpe. Mais j'enchaîne des touches là régulièrement, c'est intéressant, ça fait de la touche. Mais est-ce que c'est une carpe ou un gros carassin? C'est une carpe, une commune. Yes. Hop, c'est dans la boîte. Bon, c'est des poissons à peu près calibrés quand même aujourd'hui. Je vais pas me plaindre, hein, je fais de la carpe. Voilà, avec le soleil. Ah. Allez, on recommence. Voilà les amis. Bon les amis, on va arrêter la vidéo là-dessus. J'ai pas réussi à refaire de carpe. Je fais que le mec blasé quoi. Moi, je fais de la brème et du carassin, c'est pas ce que j'étais venu rechercher. Les carpes ont quitté le poste, hein, comme d'habitude. On les tient 1h30, 2 heures et après elles s'en vont, le banc s'en va.
et à la place vous faites de la brème et du carassin, hein, qui est sympa aussi, mais c'était pas l'objectif d'aujourd'hui. Bon, une pêche réussie quand même, hein. Je dois faire 4 carpes, 4 ou 5 carpes, j'en perds 4. Enfin bon, c'est pas mal quand même, hein, pour une reprise. Bon là, je vais remballer tranquillement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez peut-être appris quelque chose sur les principes, comment j'ai monté la cage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, ça fait plaisir et ça montre que le travail que je fais vous plaît. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous voulez nous rejoindre, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Je la pèse pas, c'est pas nécessaire. Allez, mademoiselle.